Bonjour à tous et bienvenue sur Carto Design. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des autorités puisque nous rentrons dans la nouvelle lune, en Cancer. Et le signe du Cancer est souvent associé aux émotions. Et c'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui des autorités puisque c'est elles qui gèrent vos émotions et vos prises de décision. Alors, c'est parti! Nous allons tout d'abord commencer avec l'autorité émotionnelle. L'autorité émotionnelle peut être pour tous les types, c'est-à-dire justement pas le réflecteur. Voilà. Donc tous les types sauf le réflecteur. Donc si vous êtes manifesteur, générateur, manifesting générateur ou projecteur, vous pouvez avoir l'autorité émotionnelle. Alors l'autorité émotionnelle, en fait, c'est quand le centre du plexus, comme ici, le plexus est là, quand il est qu'on appelle défini. Voilà, il est coloré sur votre charte. Alors, le plexus, c'est vraiment les vagues émotionnelles. C'est-à-dire que si jamais vous avez une décision à prendre et que vous êtes dans une vague et que vous êtes là, prenez pas la décision. Il faut attendre que la vague redescende, que vous soyez plus calme, plus stable, etc. Donc ne prenez jamais de décision si vous avez une émotion forte. Si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, si vous êtes... peu importe l'émotion que vous ressentez, ne prenez pas de décision tant que vous n'avez pas les idées claires, 100% claires. C'est très très important de ne jamais prendre de décision sur un coup de tête ou sur... Vous avez vraiment besoin de réfléchir et d'attendre vraiment que la vague redescende. C'est l'image de la vague émotionnelle est vraiment très importante pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle plexus solaire, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, quand j'ai découvert que j'avais cette autorité, ça m'a vraiment parlé, parce que je sais que quand je suis très en colère ou quand on me dit oui, il faut vite prendre une émotion, une décision, tout de suite c'est oh là là, non, je peux pas prendre des décisions maintenant, je suis là tu m'as pris de court, j'ai pas réfléchi, alors là du coup le stress monte, si je suis un peu fatiguée, si là, enfin si j'ai vécu un truc, ou alors le pire c'est pour les femmes, quand on va avoir nos règles, on a cette espèce de stress, d'angoisse de dire non mais si tu me poses une question là je vais pleurer, enfin voilà, c'était vraiment ça, et le fait de savoir que j'ai besoin d'attendre que la vague redescende pour prendre une bonne décision, parce qu'en général quand on prend des décisions sur un coup de tête et qu'on n'écoute pas vraiment nos émotions, en tout cas pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle, on prend une mauvaise décision en général, parce que c'est dans la précipitation, on n'a pas réfléchi, on dit oui. Alors ça c'est un truc aussi de manifesting générateur et de générateur, le fait de dire oui sans réfléchir. C'est-à-dire qu'on s'est dit ah oui, bah oui, super, je vais faire ça avec toi, ouais super, génial, et 2 minutes après, oh putain, pourquoi j'ai dit oui? Voilà, c'est vraiment ce côté de dire attendez d'être calme, attendez de ne pas avoir de grosses émotions, de pas prendre, surtout pas prendre de décision sur la colère. Si par exemple vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec un ami ou quoi que ce soit, et que il faut que vous preniez une décision quant à lui dire les choses, ou etc., attendez d'être calme. Parce que si vous partez dans la colère, si vous êtes sûr que ça va partir en vrille, c'est évident. Ensuite, on va parler de l'autorité sacrale. Alors l'autorité sacrale, elle est strictement réservée aux générateurs et aux manifesting générateurs, parce que c'est ce qui fait de vous un générateur, en général. Donc si vous avez ce petit carré là qui est coloré, c'est le centre sacral, et c'est vraiment, ça fait vous un générateur. Si après c'est relié à un autre centre, blabla, enfin c'est un peu plus compliqué, vous êtes manifesting générateur, mais en général, si vous avez le sacral, enfin c'est pas en général, c'est obligatoire, c'est que vous êtes générateur à la base, de base. Voilà, vous ne pouvez pas être autre chose que générateur ou manifesting générateur si vous avez le centre sacral qui est défini. Alors le sacral, c'est simple. C'est si vous commencez à faire ouais, oh, oui, peut-être, oui, bof, c'est que c'est non. C'est-à-dire que là, il faut le sentir dans vos tripes. C'est-à-dire que si votre corps, il vous dit non, c'est non. Là, il y a même pas, vous n'avez même pas à réfléchir 100 ans. C'est-à-dire que vous le sentez tout de suite. Par contre, les générateurs qui n'ont pas le plexus allumé, comme je le disais juste avant, les générateurs, en général, c'est oui ou non. Hein. Il n'y a pas de tergiversation pendant 15 ans. Si dans leur
Dans leur bide, ils se disent, oui, oui. Ah bah c'est que c'est oui. Si, déjà, s'il y a un petit truc, non, c'est non. Et ils le ressentent entièrement dans leur corps. C'est-à-dire que c'est plus fort qu'eux. Ils savent très bien que s'ils hésitent, bon, ça c'est un peu aussi pour les spléniques de qui je parlerai après, mais c'est vraiment si on hésite, s'il n'y a pas de. C'est un oui franc ou un non franc. Il y a pas de gris en fait, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de milieu, quoi. C'est vraiment prise de décision immédiate, sans tergiversation, sans réflexion. On le sent ou on le sent pas. Et quand on prend une décision en sacral en disant oui alors qu'on a envie de dire non, on court à la catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment que vous écoutiez votre bide. Vos tripes, elles vous disent quoi? Votre instinct, il vous dit quoi? Si votre instinct, il vous dit oui, il faut y aller. Si vous dit non, il ne faut pas y aller. Même si vous avez peur de blesser, même si, même si là, on s'en fout. Excusez-moi de l'expression. Mais c'est vraiment, si c'est non, c'est non. Il n'y a pas de, voilà, faut pas réfléchir. Faut vraiment écouter son corps, écouter ce que vos tripes, elles vous disent. Quand vos tripes vous disent oui, de toute façon, vous le sentez. Ça vous met en joie, ça vous excite, voilà, vous êtes content, voilà. Donc ça, si c'est un oui, c'est un grand oui. Et si c'est un non, c'est un grand non. Il n'y a pas de juste milieu. Donc écoutez vraiment, vraiment votre intérieur. C'est lui qui vous guidera et qui vous dira vraiment quelle décision prendre. Ensuite, l'énergie splénique, l'autorité splénique, pardon. L'autorité splénique, c'est quand vous avez uniquement la rate de défini. Voilà. Alors si vous n'avez pas, excusez-moi parce que avec le, voilà. Il faudrait qu'il n'y ait que celui-là qui soit allumé, hein, que le splénique. Donc quand on n'a que le splénique d'allumé, en général, quand on a une autorité splénique, on est soit manifesteur, soit projecteur. Puisque dès le moment où vous avez le sacral de défini, vous ne pouvez pas être autre chose que générateur, comme je vous disais tout à l'heure. Donc s'il n'y a que le splénique qui est allumé, vous êtes soit projecteur, soit manifesteur, et vous êtes d'une autorité splénique. Alors l'autorité splénique, c'est un peu le même principe que le sacral, sauf que là, c'est l'intuition. Si vous avez une intuition, que vous savez que c'est ça, vous en êtes sûr, il n'y a pas pareil, pas de tergiversation. C'est oui, mon intuition me dit qu'il faut que j'y aille. Mon intuition me dit, ça je le sens pas. Mon intuition, écoutez votre intuition. C'est vraiment, les spléniques, c'est l'autorité où il faut absolument écouter votre intuition. Il n'y a pas, voilà. Si vous hésitez, si oui, alors peut-être que je vais le prendre en rouge. Non, en bleu, c'est mieux. Ouais, non. C'était quoi votre première intention? Si votre première intention, c'était de le prendre tricolore, prenez-le tricolore. Voilà. Il n'y a pas de... Il faut écouter votre intuition. En général, votre première idée est la bonne. Et si vous commencez à revenir dessus, à dire « Ah oui, peut-être que si je le mets là, ah mais non, mais peut-être que... » Non, laissez tomber tout de suite. C'est écouter votre intuition. C'est la première chose à faire. Et les personnes qui sont spléniques, elles ont en général des émotions extrêmement fortes. C'est-à-dire que c'est ah oui, j'ai mon intuition m'a dit ça, youpi. Alors là, ça part dans tous les sens. Là, on les arrête plus. Même si c'est pas des profils qui sont des types qui sont vraiment énergétiques, mais on les arrête plus. Quand si leur intuition leur dit oui, alors là, c'est branle-bas de combat, tout le monde sur le pont et tout le monde a intérêt à écouter, hein, parce que on l'arrête plus. Par contre, ils peuvent aussi, quand ils ressentent un non à l'intérieur, quelque chose de négatif, ils ont tendance à tomber plus dans le spleen, parce que c'est le nom anglais du centre de la rate. Et c'est vraiment le côté un peu la nuit noire de l'âme, quoi. On dirait que ça y est, c'est la fin du monde. Plus rien ne se passe comme il faut. Enfin, quand ils n'écoutent pas leur intuition, les spléniques, c'est la dépression assurée. Donc, écoutez vraiment, vraiment votre intuition, amis spléniques, c'est très, très important. Alors, la quatrième autorité, c'est l'autorité qu'on appelle self-projected. Alors, en général, quand vous avez le self-projected, c'est que vous êtes projecteur. Les projecteurs self-projected, c'est des personnes qui en fait ont toutes les réponses en eux.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de la validation de quelqu'un, ou d'aller voir sur Internet, ou d'aller voir dans des bouquins, ou d'aller voir... Non, vous le savez, vous le savez déjà. Excusez-moi. Vous le savez déjà au fond de vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Et surtout, dès le moment où vous allez vous dire « Ah, ben je demanderais bien un machin de savoir », non. Vous le savez au fond de vous, il ne faut pas écouter les autres. Là, c'est vraiment... toutes les réponses sont en vous. Vous le savez déjà. Et justement, les personnes qui sont self-projected, en général, ce sont des personnes qui savent des choses sans savoir comment ils le savent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de l'apprendre. C'est inné chez eux. C'est vraiment... vous avez une décision à prendre. Vous savez si c'est bon pour vous ou pas. Il n'y a pas... ou alors, vous connaissez déjà la réponse à une question. Émotionnellement, vous savez exactement comment il faut que vous réagissiez. Et le seul petit souci qu'il peut y avoir chez les self-projected, c'est vraiment que ils ont tendance du coup à être beaucoup plus enfermés sur eux-mêmes et beaucoup dans le mental. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps réfléchir. Oui, mais alors du coup, si je fais ça, là, là, blabla, tout est dans la tête en fait. Et alors les mal de crâne et tout, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils vont se prendre la tête, littéralement. Parce que il faut que tout soit mentalisé. Ah, je le sais, hein. Je le sais, j'en suis sûre. Donc du coup, ils vont se dire, mais pourquoi je le sais? Et pourquoi je pense vraiment que c'est ça? Et pourquoi? Et ils vont se poser beaucoup de questions dites inutiles. Donc les self-projected, écoutez-vous. Si votre première idée, c'est ah ben oui, je peux faire ça, ouais, ça bien pour moi. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir cette personne? Non, j'ai vraiment pas envie. Bah vous forcez pas. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que toutes vos réponses, toutes les questions que vous vous posez sont à l'intérieur de vous. Et c'est pareil pour la prise de décision, et c'est pareil pour les émotions. Si vous sentez une émotion arriver, surtout ne la gardez pas dans votre tête. C'est important de la faire sortir quand même. Parce que, et de ne pas la mentaliser, pas dire mais pourquoi je ressens cette émotion, parce que non, il faut que ça sorte aussi en fait, faut pas que ça reste trop dans le mental, sinon comme l'expression dit, ça va vous prendre la tête. Et il est important de pouvoir le verbaliser, parce qu'en général vous avez la gorge qui est définie, donc faut que ça sorte. Voilà. Donc c'est important d'avoir d'avoir cette possibilité de connaître toutes les réponses puisqu'elles sont déjà en vous. Donc, faites-vous confiance. Alors, la cinquième autorité qui est un petit peu plus rare, c'est l'autorité du cœur. Et l'autorité du cœur, en général, vous êtes manifesteur. Donc, c'est vous manifestez vos émotions, vos prises de décision. Tout vient du cœur, en fait. C'est vraiment c'est l'autorité la plus franche et la plus directe qui existe. C'est-à-dire que c'est oui, et si t'es pas content, c'est pareil, parce que moi, je veux faire comme ça. Voilà. Donc, il y a un côté de faire attention égocentrique, hein, puisque le centre du cœur est aussi le centre de l'ego. Hein, il a deux noms, ce centre. Donc, c'est attention à ne pas tomber dans l'égoïsme à l'extrême en disant ouais, mais moi, je veux ça, je m'en fous, en fait. Non, il faut quand même être un peu courtois et un peu, comment dire, avoir du tact, puisque sinon ça fait un peu abrupt et un peu je me lance dans le tas et ciao. Mais par contre, si vous avez une décision à prendre, faites-le avec le cœur. Il faut vraiment que vous le ressentiez au fond de vous, il faut vraiment le vouloir profondément pour prendre cette décision. En général, c'est pareil, hein, si vous voulez le faire, vous allez le faire, et tant mieux pour vous. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être un peu magnanime et de faire preuve de tact, puisque vous pouvez être un peu rentre dedans. Hein. De toute façon, c'est un peu entre guillemets, le truc du manifesteur, c'est qu'il a tendance à être un peu ouais, moi je pense ça, c'est génial. Voilà, ben, en fait, la personne qui manifeste, donc les manifestants pendant les manifs qu'il y a en ce moment, etc., c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les manifestants en général, c'est les porte-paroles. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ont toujours une idée à revendiquer. Ils ont toujours quelque chose. En fait, le manifesteur, c'est la CGT. Enfin, je fais un gros amalgame, mais c'est pour que vous compreniez bien. Le manifesteur, c'est vraiment ça.
Et là, en fait, quand il a une autorité du cœur, c'est décuplé fois 1000. C'est-à-dire qu'il est dans le moi je pense ça, moi je veux ça, donc c'est comme ça doit se passer comme ça. Il est un peu, du coup, ça fait un peu autoritaire, un peu égocentrique, égoïste. Mais ce sont des personnes qui, quand elles prennent des décisions par rapport à leurs proches, etc., et qu'elles sont dans le cœur, vous pouvez être sûr que c'est très juste et c'est vraiment fait avec une profonde, profond amour. Voilà. C'est très, voilà, il y a du cœur, de l'amour, de la volonté, il y a une volonté de faire. C'est vraiment la volonté de faire du bien, mais parfois ça peut être considéré comme quelque chose d'un peu égoïste. Mais il suffit de travailler un petit peu sur la façon de le dire et tout ira bien, puisque si c'est dit avec le cœur, c'est que c'est sincère. Et alors, pour terminer, nous avons l'autorité extérieure. Alors, l'autorité extérieure, en général, ce n'est que les réflecteurs, donc ils n'ont aucun centre défini. Et les réflecteurs, en fait, ils ont besoin d'un temps donné pour prendre leurs décisions parce qu'ils sont obligés d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Contrairement à tout à l'heure les self-projected, là c'est extérieur. Donc c'est vraiment la prise de décision en lisant des livres, en discutant avec des gens, en allant surfer sur internet. En fait c'est une encyclopédie le réflecteur, c'est-à-dire qu'il a tout cherché sur tout. Il a besoin de vérifier, revérifier, faire un bilan, d'être sûr à 300% de ce qu'il dit. Enfin c'est une prise de décision pour un réflecteur, c'est extrêmement compliqué parce que là, c'est pareil, hein, c'est vraiment spécifique, c'est dans le mental, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir une aide extérieure pour connaître sa propre vérité. Et pour les émotions, c'est pareil. Il se dit, mais est-ce que j'ai le droit en fait d'avoir cette émotion-là? Est-ce que je peux vraiment, est-ce que vous pensez que si j'ai envie de pleurer aujourd'hui, il faut que je pleure dans 28 jours ou il faut que je prenne la décision maintenant? Alors ne demandez jamais à un réflecteur de vous dire ce qu'il fait dans 2 jours parce qu'il lui-même ne le sait pas. Parce qu'en fait, les prises de décision du réflecteur, il y a besoin que ce soit lent, qu'il ait vraiment l'impression d'avoir envie d'y aller, et en fait, s'il sent qu'il y a 3-4 personnes qui veulent être avec lui ce jour-là, il va dire oui. Par contre, si il ne sait pas trop, s'il réfléchit, s'il ne sait pas s'il y a des gens qui l'attendent, s'il y a des gens qui seront là pour lui, etc., il va pouvoir ne jamais vous répondre. Ouais, je te dis ça mardi, et puis on est vendredi, et il a toujours pas dit. Voilà. Mais ça, c'est normal, c'est les réflecteurs, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de lenteur, en fait. Si vous êtes réflecteur, ne prenez jamais, jamais de décision comme ça. Vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de poser le truc. Et il y a certains projecteurs aussi qui ont cette autorité extérieure, et c'est en général des projecteurs qui n'ont que le haut de la charte. Hein. Donc, c'est là, ces trois-là, qui sont reliés. Voilà. S'ils ont ces trois-là, ce sera des projecteurs spécifiques, c'est assez rare aussi. Il faut savoir que les réflecteurs représentent qu'1% de la population. Donc c'est une autorité qui est extrêmement rare, mais elle existe. Et c'est vraiment aller chercher à l'extérieur pour savoir ce qui résonne vraiment en vous. Et comme vous êtes un miroir des autres, c'est important de faire attention aussi à comment on réagit à tout ça, etc. Donc, pour vous, mes amis réflecteurs, prenez le temps de prendre vos décisions, prenez le temps d'intégrer les choses que vous allez chercher à l'extérieur pour savoir ce qui résonne vraiment en vous. Maintenant que les autorités n'ont plus aucun secret pour vous, je vais vous faire un petit tirage spécifique pour chaque autorité pour savoir comment gérer vos émotions pour cette nouvelle lune en Cancer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure. Ciao, ciao.